Frère, tu es précieux devant ton Dieu. Sois fier de toi, de ta vocation. Quand tu marches, lève ta tête. Marche dans la dignité. Ton Dieu veille sur ta vie. Alléluia. Vous allez voir, je ne sais pas si quelqu'un parmi nous a expérimenté. Quand vous vous rendez dans une famille ou dans un lieu ou là où vous travaillez, vous allez voir, il y a des choses qui se décomptent. Mais c'est à cause de qui? C'est à cause de vous. Mais si vous n'avez pas le discernement, vous ne pouvez pas le savoir. Mais c'est à cause de vous que Dieu prend soin de l'entreprise. C'est à cause de vous que Dieu prend soin de la famille qui vous entoure. Vous êtes précieux devant votre Dieu. Mais si vous êtes précieux, il faut honorer votre Dieu. Alléluia. Au retour. Alléluia. Vous n'avez rien à donner à votre Dieu. Mais le fait seulement de sortir, enseigner la parole de Dieu, c'est déjà quelque chose pour Dieu. Comme a dit la sœur, elle nous a dit, commencez à chanter, à chanter, à chanter. Mais je voyais que l'esprit de lourdeur domine la salle. Les gens ne sont pas à l'aise, les gens sont attristés. Et je me demande, mais pourquoi les gens sont attristés? Quand nous rentrons dans la maison de l'Éternel, il faut qu'il y ait la joie. Alléluia. Frère, en rentrant dans la maison de l'Éternel, en rentrant, en mettant vos pieds ici dans cette maison, soyez heureux. Alléluia. Quelles que soient vos situations, Dieu est capable de décompter votre situation. Mais quand tu es attristé, les problèmes s'ajoutent. Les problèmes s'ajoutent. C'est pour cela qu'il y a des gens qui viennent dans l'église. Ils sortent sans être réconfortés par la parole de Dieu. Quand l'église, quand elle se donne dans l'évangélisation, Dieu bénit l'église. Dieu transforme la vie de ceux qui sont dans l'église. L'évangélisation est très importante dans l'église. Il y a des églises de nos jours qui n'arrivent pas à faire l'œuvre d'évangélisation. Tantôt, ils prêchent des sermons. Ils font ce qu'ils veulent dans l'église, mais ils ne se donnent jamais dans la tâche d'évangélisation. C'est pour cela que tu vois que, deux fois spirituellement, l'église est morte. L'église n'évolue pas. Parce qu'il n'y a pas l'œuvre d'évangélisation dans cette église. La parole de Dieu dit, quand tu évangélises, l'église est bénie. Quand les gens se donnent dans l'évangélisation, l'église est bénie. Et l'église prospère. Il y a des croissances dans l'église. Croissance spirituelle. Croissance qualitative dans l'église. Et Dieu bénit l'église de Dieu. Mais s'il n'y a pas l'évangélisation, l'église est morte spirituellement. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, soyez salués. Amen. Amen. Quand tu es en présence de Dieu, il faut être toujours dans la joie. Amen. Je ne veux pas que ceux qui viennent dans la maison de l'Éternel restent attristés. Ce n'est pas la place d'être attristé dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Pasteur, avant que je puisse introduire le thème de mon message ce matin, je veux donner une illustration sous forme de témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, les hommes de Dieu, ils prêchent. Chacun s'exprime selon ce que l'Esprit lui révèle. Amen. Et je veux introduire ce message par un témoignage. La première fois qu'on m'a donné à prêcher à l'église, c'était ce jour-là le plus difficile dans l'histoire de mon ministère. C'est compliqué. Je suis rentré
je suis allé à l'église et un jour, on a essayé de mettre une cellule de prière chez moi à la maison. Et je faisais partie des responsables de cette cellule de prière, cellule maison. Et à un moment donné, il y a notre responsable qui coiffe toutes les cellules de prière, m'a demandé que s'il y a une cellule à la maison, il faut que je prêche. S'il n'y a pas assez de gens dans la maison, comment je peux faire? Il faut que je cherche à savoir comment prêcher. Et ce jour-là, c'est difficile. Je commençais à apprendre comment prêcher la parole de Dieu. Je suis rentré un jour en pleine brousse, je prêchais seul. Je prêchais seul. Et ce jour-là, je ne sais pas comment faire. Je suis revenu. Il y a une cellule de prière à la maison. Je revenais, le frère a dit non, mais Jacques, c'est toi qui vas prêcher aujourd'hui. Alors, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas où commencer, où terminer. Alors, je restais, mais je priais Dieu pour que Dieu me donne la force. Alors, il m'a donné un thème. Ce thème-là, je ne sais pas comment faire, comment développer ce thème. Je suis allé voir un frère. Je dis, frère, il y a un thème, mais le thème est basé sur tel, mais je ne sais pas comment développer. Ce frère m'a dit, prie ton Dieu, il te donnera la force de le faire. Alors cela, je ne peux même pas comment faire. Alors je dis, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le frère, je dis, frère, laisse-moi le temps, 1 mois, 2 mois, je vais revenir prêcher. Ce frère a dit non, il ne peut pas me laisser. Ce jour-là, Dieu a destiné pour moi. Alors, je dis, bon, mais sans plus tarder, comme il me restait seulement 2 jours, il faut que je prépare ce message. Alors, j'ai essayé de faire de mon mieux. Mais quand le jour J est venu, frère, le matin, je ne sais pas, je suis agité de gauche à droite. Je ne sais pas comment faire. Je dis, Seigneur, aide-moi pour que je puisse, à un moment décisif de ma vie, c'est la première fois que je vais prêcher, comment faire, Seigneur, aide-moi. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, à travers la prière, il m'a donné un thème. Mais ce thème-là, Satan a mis encore dans mon cœur la peur. Donc, en lisant ce texte, je transpirais. Je ne sais pas comment faire, mais comment donner les explications par rapport à ce texte. Je ne sais pas comment faire. Alors, j'ai regardé. Le jour J est venu, donc je dois donner la parole de Dieu, je dois enseigner le peuple de Dieu. Il y avait des gens à la maison, on était au nombre de 30 et quelques. Alors, je suis venu, le responsable qui coiffe toutes les cellules de prière était venu. Donc, on était resté à la maison. Je le regardais, je le fixais. Pour lui faire un signe, monsieur, il m'a vu, il baissait sa tête. Donc, je ne sais pas comment faire. Alors, j'ai demandé à l'Esprit Saint de m'aider ce jour-là. Alors, je restais comme ça, je tremblais seul. Je ne sais pas comment faire. J'ai pris ma Bible. Même le fait de prendre la Bible est tombée. Donc, je ne sais pas comment faire. Alors, je dis, Seigneur, aide-moi. J'ai pris ma Bible. En lisant la Bible maintenant, je commençais à développer la parole de Dieu. Et le Seigneur m'a aidé. Alléluia. C'est pour cela, quand nous sommes enfants de Dieu, nous lisons la parole de Dieu pour que Dieu puisse nous fortifier. Pour que Dieu puisse nous aider dans notre vie spirituelle. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Sans plus tarder, on va rentrer dans le thème de notre message du jour. Chers bien-aimés, tout à l'heure, quand on rentrait dans l'église, comme a dit la sœur, elle nous a dit, commencez à chanter. Mais je voyais que l'esprit de lourdeur domine la salle. Les gens ne sont pas à l'aise, les gens sont attristés. Et je me demande, mais pourquoi les gens sont attristés? Quand nous rentrons dans la maison de l'Éternel, il faut qu'il y ait la joie. Alléluia. Frère, en rentrant dans la maison de l'Éternel, en rentrant, en mettant vos pieds ici dans cette maison, soyez heureux. Alléluia. Quelles que soient vos situations, Dieu est capable de décompter votre situation. Mais quand tu es attristé, les problèmes s'ajoutent. Les problèmes s'ajoutent. C'est pour cela qu'il y a des gens qui viennent dans l'église. Ils sortent sans être réconfortés par la parole de Dieu. Parce que sans ce temps-là, l'ennemi, tantôt ils sont pris au piège par l'ennemi.
tantôt ils n'arrivent pas à voir. C'est pour cela, quand tu viens, moi, la première fois quand je viens, je rentre dans l'église, je vois l'homme de Dieu, je vois mon diacre Brice, je vois maman Siam, je vois ma soeur Roxane, elle n'est pas là, je vois ma soeur Samira, merci. Je vois ma soeur Samira, je suis dans la joie. Alléluia. Parce que dans le monde, quand les gens se racontent, ils sont heureux, ils sont dans la joie. Mais pourquoi pas, nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand on se raconte, il faut être dans la joie. Alléluia. Vous savez que quand tu es dans la joie, il y a le miracle de Dieu qui déclenche en toi. Alléluia. Deux fois, quand tu rentres dans l'église, deux fois, il y a des gens, quand ils rentrent dans l'église, ils voient le nombre, il y a 2, 3 personnes, il n'y a pas assez de gens, ils commencent à avoir c'est-à-dire l'esprit c'est-à-dire pour eux, ça les gêne. Mais la parole de Dieu nous dit, c'est toi qui dois ramener des gens dans l'église de Dieu. Mais si tu vois les nombres qui sont, par exemple, il n'y a pas assez de gens dans l'église, c'est à toi de prier pour ça. Il faut que tu sois heureux. Et quand tu sois heureux, le Seigneur ajoute dans son église. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, dans Matthieu chapitre 18, verset 20, lisons la parole de Dieu. Car là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce n'est pas en vain que nous sommes venus dans la maison de Dieu. Mais nous sommes venus pour être à l'écoute de la parole de Dieu, pour écouter notre Dieu, pour que Dieu agisse dans notre vie, pour qu'on puisse trouver une solution à nos problèmes. On ne peut pas venir dans la maison de Dieu, rentrer sans trouver quelque chose. C'est pour cela, je demande un jour à un frère, il est sorti de l'église. Frère, est-ce que c'est bien passé à l'église? Oui, c'est bien passé. Mais qu'est-ce que tu as reçu comme parole de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Dis-moi. Et ce frère a dit, oh, mais Dieu nous a bénis par le culte d'aujourd'hui, parce qu'on a chanté, on a loué, j'ai transpiré. Voilà un signe qui prouve que ce frère-là, il est motivé, il dansait. Même il n'a rien à donner à Dieu, mais le fait de danser, Dieu l'a béni. Amen. Alléluia. Amen. Frère, ce n'est pas en vain que vous êtes là, mais le Seigneur vous aime. Lisons la parole de Dieu dans le livre d'Exode, chapitre 29, verset 45. Ceux qui lisent la parole de Dieu, ils se tiennent debout pour glorifier leur Dieu. Amen. Alléluia. La Bible déclare, « J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les a fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. » Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit, je lis seulement le verset 45. « J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. » La parole de Dieu nous dit que Dieu habite au milieu de ses enfants. Vous savez, ce n'est pas en vain que Dieu vous a choisi. Dieu vous a choisi pour qu'il puisse vous utiliser. Et là, vous êtes unis, il est au milieu de vous. Alléluia. Quand Dieu a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, la parole de Dieu a dit que Dieu était au milieu de ses enfants. Tout ce qu'ils ont traversé, Dieu était avec eux. Dieu veillait sur leur vie. Dieu leur donnait à manger. Dieu pourvoit à leurs besoins. Quand Dieu est au centre de ta vie, quand Dieu est avec toi, la gloire de Dieu se manifeste sur ta vie. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu habite au milieu de nous ce matin. Et mes souhaits est qu'en sortant de cette église, que chacun de nous soit béni. Alléluia. Parce que si tu es béni, tu rendras témoin de ce que Dieu a fait dans ta vie. Alléluia. Ce matin, frère, ma prière est que, en sortant de cette église, que Dieu fait des merveilles dans ta vie. Alléluia. Le thème de mon message de ce matin, Dieu transforme et bénit tous ceux qui se donnent dans la tâche d'évangélisation. Amen. La fois passée, je bénis le Seigneur pour son serviteur
qui nous a exhortés à travers des messages évangéliques basés sur l'évangélisation. Et cela nous a beaucoup aidés, ceux qui sont dans le groupe d'évangélisation et même les fidèles de l'Église. Cela nous a vraiment motivés pour aller sortir et témoigner notre foi. Et je dis merci au Seigneur pour ce message qui m'a beaucoup réconforté. Et aujourd'hui, nous allons voir la continuité de ce message sur l'évangélisation. Dieu transforme et bénit tous ceux qui se donnent dans la tâche d'évangélisation. Frères, l'évangélisation est quelque chose de très important dans la vie d'un chrétien. Sans l'évangélisation, tu ne peux rien faire à l'église. Dieu donne des dons, c'est vrai. On ne peut pas exclure les dons que Dieu nous donne. Mais il faut que ça soit complémentaire. Quand tu as ces dons, il faut aussi sortir pour aller témoigner ta foi. Quand tu témoignes ta foi, l'église grandit. Et Dieu aussi transforme ta vie. Dieu aussi te bénit dans ta vie. Alléluia. Mais quand tu reçois la parole de Dieu, vous savez, quand vous recevez la parole de Dieu en vous, et vous gardez cette parole en vous, cette parole ne porte pas du fruit, c'est pas bon. Il faut toujours, quand vous recevez quelque chose, il faut la partager. Alléluia. C'est comme un enfant. Hein? Quand tu élèves un enfant, l'enfant grandit sous l'éducation que tu lui as donnée. Mais à la fin, quand l'enfant grandit, cet enfant est dans sa vie active. Que cet enfant aussi partage avec toi. Alléluia. C'est exactement comme l'église. Quand tu viens à l'église, toutes les paroles de Dieu que tu reçois à l'église chaque dimanche, à toi aussi, quand tu écoutes, ne garde pas pour toi, mais il faut partager aussi pour ceux qui demeurent dans leur péché. Quand tu partages avec eux, Dieu fait de grandes choses dans ta vie. Beaucoup de choses qui sont des évangélistes, qui sont des gaillards d'âme. Dieu a beaucoup transformé leur vie. Dieu a fait des merveilles dans leur vie. Et l'évangélisation, Dieu ne donne pas à qui que ce soit. Mais quand tu te donnes, quand tu es motivé pour ça, Dieu t'ouvre la porte. Et Dieu te donne la capacité de prêcher sa parole. Que Dieu te donne la capacité de faire ce qui est dans ta vie chrétienne. Dieu peut t'aider. Dieu peut te donner les capacités de le faire. Nous savons que l'évangélisation, l'Église était en paix. L'Église en paix. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31. Lisons d'abord la parole de Dieu dans Actes 9, chapitre 9, verset 31. Lisons la parole de Dieu. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, l'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance des saints, du Saint-Esprit. Alléluia. Ici, la parole de Dieu nous dit, quand l'Église, quand elle se donne dans l'évangélisation, Dieu bénit l'Église. Dieu transforme la vie de ceux qui sont dans l'Église. L'évangélisation est très importante dans l'Église. Il y a des églises de nos jours qui n'arrivent pas à faire l'œuvre d'évangélisation. Tantôt, ils prêchent des sermons. Ils font ce qu'ils veulent dans l'église, mais ils ne se donnent jamais dans la tâche d'évangélisation. C'est pour cela que tu vois que, deux fois spirituellement, l'église est morte. L'église n'évolue pas. Parce qu'il n'y a pas l'œuvre d'évangélisation dans cette église. La parole de Dieu dit, quand tu évangélises, l'église est bénie. Quand les gens se donnent dans l'évangélisation, l'église est bénie. Et l'église prospère. Il y a des croissances dans l'église. Croissance spirituelle. Croissance qualitative dans l'église. Et Dieu bénit l'église de Dieu. Mais s'il n'y a pas l'évangélisation, l'église est morte spirituellement. C'est pour cela, la parole de Dieu nous dit dans Acte 9, verset 39,
l'église était en paix dans toute la Judée. Parce que la paix, Dieu donne sa paix quand l'église évangélise. Il y a la paix de Dieu dans l'église. Les gens ne peuvent pas se critiquer. Les gens ne peuvent pas abandonner l'œuvre de Dieu quand il y a la paix de Dieu dans l'église. C'est pour cela, cette église, doit se lever dans la tâche d'évangélisation pour qu'on puisse gagner des âmes pour cette église. Ça, pas pour cette église, mais pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et la parole de Dieu dit, l'église qui se donne dans l'évangélisation, cette église a la crainte de Dieu. Cette église a la crainte de Dieu. Les gens craignent. Et en ce moment, quand l'église craint Dieu, tu vois que la vie de ceux qui sont dans l'église est sanctifiée. Alléluia. Frère, ce n'est pas en vain. Des fois, on se sous-estime. Comment on peut faire pour aller prêcher dehors? Mais Dieu connaît ton cœur. Quand tu te lèves, tu fais un pas, Dieu te donne la capacité de le faire. Dieu ne peut pas t'appeler pour te laisser comme ça. Mais quand Dieu t'appelle, il t'équipe. Tu reçois la formation, tu deviens son instrument et tu enseignes la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Actes des Apôtres au chapitre 10, versets 1 à 3. La parole de Dieu nous dit, les gens, les apôtres, ils étaient 12. Après l'effusion du Saint-Esprit, ils sortaient pour témoigner leur foi. Mais quand ils sortaient pour témoigner leur foi, la Bible dit que ces gens étaient motivés. Parce qu'ils ont, après l'effusion du Saint-Esprit, quand ils étaient à la chambre haute, après, Christ a dit de ne pas s'éloigner de la chambre haute, de ne pas quitter la chambre haute jusqu'à ce qu'ils reçoivent une puissance. Cette puissance leur donnerait la force de sortir pour aller témoigner leur foi. Et ces 12 disciples étaient unanimes en commun accord dans l'église. L'église est bénie. Malgré ce que l'instruction que Dieu leur a donnée, Christ leur a donné, ils ont appliqué ça. Ils étaient dans la chambre haute, ils attendaient ce moment opportun. Mais quand ils ont reçu, ce moment opportun est venu, la parole de Dieu a dit, sans plus tarder, ils commençaient à enseigner la parole de Dieu. Et les gens qui étaient aux alentours étaient étonnés de leur enseignement. Et beaucoup se sont donnés au Seigneur. Frères, ce que nous avons reçu dans l'église, même la parole de Dieu que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu nous enseignent dans l'église, par l'Esprit Saint, nous recevons cette parole. Nous devrons mettre cette parole en pratique. Mais pour mettre en pratique, tu ne peux pas mettre en pratique. Il faut sortir pour mettre cette parole en pratique. Et la parole de Dieu, ces apôtres, ces disciples qui étaient apôtres, parce que avant ils étaient des disciples quand Jésus était au milieu d'eux. Mais après la mort de Jésus, après sa résurrection, la parole de Dieu dit ils étaient devenus tous des apôtres. Alléluia. Et ce qui dit apôtres, ce sont des envoyés de Dieu. Leur but, ce n'est pas de rester seulement dans l'église, mais leur but, c'est de sortir pour aller témoigner leur foi. C'est pour cela, beaucoup de villes ont été gagnées par ces apôtres. Alléluia. Frères, notre vie aussi doit refléter ces apôtres. Nous sommes admis à l'église. Nous sommes ici à l'église. Nous avons intégré cette église. Nous avons reçu ce qui est des hommes de Dieu. Maintenant, le fait de recevoir ça là, il faut aussi expérimenter ce que nous avons reçu en dehors de l'église. Mais si nous gardons ça, l'église ne peut pas grandir, que le Seigneur nous aide. Lisons d'abord la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 10, versets 1 à 3. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, et Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée. Amen. Amen. Amen.
Ici, dans ce texte, la parole de Dieu nous dit, puis ayant appelé ses disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. La parole de Dieu nous dit, frères, ne vous sous-estimez pas. Vous savez, quand vous sortez pour aller évangéliser, il y a le pouvoir. Cet pouvoir vous a été donné par Christ. Et même si tu ne connais rien selon ta connaissance, mais en sortant pour aller évangéliser, cette parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Et la Bible dit, André, Simon-Pierre, André, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu, Simon et Judas, l'Iscariote, c'est lui qui livra Jésus. Ils étaient motivés. Sauf Judas n'était pas à leur côté parce que ce jour-là, Judas déjà est parti. Donc il restait seulement les nombres des disciples qui étaient restés. Mais ces nombres-là, ils ont bouleversé toute la ville. La parole de Dieu dit, ils ont bouleversé la ville, en commençant de Jérusalem, Samarie, Galilée, Judée. Ils ont enseigné la parole de Dieu. Et la Bible dit, les gens se sont donnés par multitude au Seigneur. Et le nombre des chrétiens ne cesse de s'accroître à ce temps-là. Frères, si nous sortons aujourd'hui, Dieu est capable de nous donner sa capacité de le faire. Le pouvoir que Dieu a donné à ses disciples va nous accompagner, va s'accomplir dans notre vie. Nous fera des grandes choses pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, dans Actes des Apôtres chapitre 8, excusez-moi, nous allons lire la parole de Dieu, versets 1 à 5. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Saül avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saül, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Amen. Philippe était un diacre. Comme a dit l'homme de Dieu la fois passée, Philippe était un diacre. Mais la parole de Dieu dit, Dieu l'a utilisé puissamment. Philippe était un homme que Dieu l'envoie en mission. Il prêchait la parole de Dieu partout où Philippe rendait témoignage. Et Dieu a fait de grandes choses dans la vie de Philippe. Philippe était un homme déterminé dans sa foi. Et Dieu lui a donné la capacité de prêcher, d'aller en mission et d'annoncer la parole de Dieu partout, dans certaines villes. Et Dieu a fait que les gens se sont donnés au Seigneur. Et c'est Philippe que Dieu l'a utilisé pour aller prêcher la parole de Dieu à l'unique Éthiopien dans Actes des Apôtres chapitre 8, versets 26 à 39. 26 à 39, nous allons lire d'abord la parole de Dieu. Un frère va nous lire ça rapidement. Lisons le du Seigneur. Et l'ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre des Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe.
l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tend. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été élevé et cette postérité qu'il dépendra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un autre? Alors Philippe ouvra la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Amen. Ici, je veux revenir sur ce qu'a dit l'homme de Dieu la fois passée. Philippe était un diacre. Alors, sa mission, c'est d'enseigner la parole de Dieu, d'évangéliser. Et la parole de Dieu dit, Dieu, comme Philippe est motivé dans l'évangélisation, dans la mission que Dieu lui confiait, la parole de Dieu dit, à travers l'ange de l'Éternel, la parole de Dieu fut adressée à Philippe. Il a dit à Philippe, va vers le côté du midi et en descendant vers le chemin qui mène de Jérusalem à Gaza, tu vas trouver l'eunuque éthiopien et tu vas lui parler, la mission que Dieu lui a donnée. Mais la parole de Dieu dit, quand Philippe est venu, sans plus tarder, Philippe s'est levé. Quand il a écouté la voix de Dieu, il s'est levé. Il est parti maintenant à la rencontre de cet homme. Mais quand il a trouvé cet homme, qu'est-ce qu'il faisait? L'eunuque éthiopien, il est en train de lire un livre sur Ésaïe. Et vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a parlé à Philippe. Philippe n'a pas tardé. Tout de suite, ce qu'il a reçu de l'ange, automatiquement, il a pris ça. Il est parti en mission pour accomplir la mission de Dieu. Et de là-bas, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a déjà mis les choses en place. Dieu a déjà préparé le terrain. Quand il a rencontré l'eunuque, la parole de Dieu a dit, l'eunuque éthiopien l'a vu. Et comme il lisait, Dieu a créé quelque chose. Il ne sait pas le contenu de ce qu'il lisait. Malgré que cet homme partait à Jérusalem régulièrement chaque année pour aller adorer son Dieu. Mais dans tout ce dans tous ses voyages à Jérusalem, cet homme n'a rien compris dans la parole de Dieu. Alléluia. Cet homme n'a rien compris. Et que s'est-il passé? Dieu a créé une situation. Philippe est venu, il a monté dans son char. Et c'est la première fois dans la vie de Philippe, depuis les persécutions, jusqu'au moment où Jésus a été enlevé dans le ciel, Philippe n'a jamais monté dans un char. Mais ce moment-là, c'est une occasion précieuse pour lui. Mais si je suis à sa place, je montais sur ce char. Mais je commençais d'abord à me regarder. Je disais, je me voyais, je dis, déjà je suis élevé. Alléluia. Mais Philippe n'a pas vu ça. Philippe, comme a donné sur son instruction, Philippe est monté sur ce char. Et il a demandé cet homme. Alors Philippe lui a expliqué. Tout en détail. Et par la continuité, Philippe, parce que c'est un texte assez long, par la continuité, Philippe a eu le temps de le faire baptiser, de faire baptiser l'eunuque éthiopien. Vous savez pourquoi Dieu a fait ça? Si Philippe a reçu la voix de Dieu par l'intermédiaire d'un ange et que Philippe restait là, Philippe ne bougeait pas, est-ce que cet homme doit être converti et baptisé? Frères et sœurs, ce matin,
Si tu écoutes la voix de Dieu dans l'église, ne reste pas seulement au niveau de l'église, mais sors, témoigne la foi. Tu peux être comme Philippe. Dieu peut t'envoyer en mission. Il y a beaucoup de choses qui passent dans le monde. Les gens sont dépassés de leur situation. Il y a des gens qui sont prêts à mourir. Il y a des gens qui sont prêts à se suicider. Il y a des gens qui sont dépassés par leur maladie. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Mais si tu écoutes la voix de Dieu à travers les hommes de Dieu dans l'église et que tu sortes, Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Alléluia. Les gens vont se convertir en multitude à cause de ce que tu vas leur communiquer. Ne te sous-estime pas, Dieu t'aime. Si Dieu ne t'aime pas, il ne peut pas te faire venir dans son église. Dieu a un choix pour nous. Et Dieu connaît ta vie. Lève comme Philippe. Écoute la voix de Dieu. Lève-toi comme Philippe. Sors en dehors de l'église. Enseigne la parole de Dieu. Dieu te mettra quelqu'un devant toi. La parole de Dieu dit, il y aura des miracles, le pouvoir. Dieu t'a donné le pouvoir. Christ t'a donné le pouvoir. Ce pouvoir-là, il faut l'exercer. Il faut appliquer ce pouvoir en dehors de l'église. Et tu verras la gloire de Dieu sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Philippe était un homme. Et Philippe, qu'est-ce qui s'est passé? Philippe s'est donné au Seigneur. Et Dieu a fait que l'unique Éthiopien, il a été gagné en Christ. Et il a changé de vie. Je pense que depuis ce temps-là, c'est un homme noble. C'est un administrateur du trésor de Candace, hein, la reine d'Éthiopie. Et c'est un cadre, c'est un dignitaire. Et la parole de Dieu dit, Philippe a gagné cet homme. Mais quand Philippe a gagné cet homme, la Bible n'a pas donné de détails à son arrivée à Éthiopie. Mais je crois qu'il a quand même soutenu l'œuvre de Dieu. Sa présence a fait quelque chose dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ce qu'il a reçu, il a mis en profit aussi des autres. Même s'il n'a pas enseigné la parole de Dieu, mais financièrement, il a soutenu quand même l'œuvre de Dieu. Ce matin, frères et sœurs, si tu sortes pour aller témoigner comme Philippe, Dieu te mettra quelqu'un devant toi. Un cadre. Dieu te donnera quelqu'un. Un cadre ou une autorité de ce pays. Tu vas le gagner pour le Seigneur. Et sa présence ici à l'église va beaucoup aider l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que quand tu sors pour aller évangéliser, tu ne choisis pas le milieu où tu évangélises. Tu trouves une personne au hasard, tu lui prêches. Tu ne sais pas qui tu vas le rencontrer. Alléluia. Frères, c'est pour cela la Bible dit, faisons des efforts dans notre vie. Soyons comme Philippe. Philippe, Dieu t'a parlé. Il y a des gens qui disent, mais pour Philippe, Dieu, l'ange de l'Éternel, lui a parlé. Mais pour nous, qui va nous parler? Mais les serviteurs de Dieu qui sont à l'église. Alléluia. C'est des représentants de Dieu. Ils parlent à qui? À toi. Ce que tu reçois, garde-le. Enseigne la parole de Dieu. Alléluia. Et les gens que tu vas gagner, ils seront là à l'église. Et ils vont soutenir l'œuvre de Dieu. Grâce à qui? Grâce à toi, parce que tu es sorti pour aller témoigner ta foi. Alléluia. Hier, on était en évangélisation. C'est pas hier, oui, c'est hier. Ici, au secteur de l'église. Il y a des frères. Il y a sœur Roxane, notre diaconesse Roxane, j'étais avec elle, avec Jacques Christ. Jacques Christ est en train de parler à une personne au bord de la route. Et j'étais avec la sœur. Il y a un monsieur qui partait. Alors la sœur, la diaconesse Roxane, veut parler à ce monsieur. Ce monsieur a dit non, je n'ai pas le temps. Elle a pris l'enveloppe, elle a donné à ce monsieur. Ce monsieur a dit non. Je suis trop pressé. Je ne peux pas prendre cette enveloppe. Non. Ça c'est quoi? D'abord, il est revenu pour prendre l'enveloppe. Quand Roxane a dit, c'est l'enveloppe pour Dieu. Il a dit quoi? Après, ce gars a tourné le dos, il est parti. On a prié pour ce monsieur. L'acte que diaconesse Roxane a posé, Dieu a déjà filmé. Amen. Alléluia. Au jour du jugement, cet homme sera jugé sévèrement. Amen. Alléluia. C'est pour cela que je dis, vous savez qu'il y a des gens, quand ils sont prêts même à mourir, il y a des gens, ils reçoivent Dieu, ils acceptent Dieu quand ils sont dans un état difficile. Quand quelqu'un est presque mourant,
à la fin de sa vie, va à côté de lui, tu parles de Dieu, tu vois comment il va écouter tout ce que tu dis. Il va t'écouter attentivement. Mais quand il est encore en vie, on parle de Dieu, ils ne veulent pas. Le corps humain. La parole de Dieu dit, une personne, nous sommes tous des étrangers. Quelle que soit ta connaissance, quel que soit ce que tu disposes dans ce monde, tu laisseras tout sur la terre. Alléluia. Mais la priorité, c'est Dieu. Le corps humain, que tu donnes l'importance à ce corps. Selon les scientifiques, quand quelqu'un meurt en 60 jours, le corps est décomposé. Il reste seulement le squelette. Le corps humain, c'est rien. Ne donne pas l'importance à ce corps-là. Parce que c'est quelque chose qui va mourir. Mais il faut nourrir l'esprit. Alléluia. Quand les gens du monde ne connaissent pas, eux, ils sont fiers de ce qu'ils font. Mais toute chose sur la terre a un début et une fin. Alléluia. Et quand la personne, tu parles de Dieu, la personne te dit, non, il n'a pas le temps. Laisse-le partir, prie pour sa vie. Un jour, Dieu va le faire retourner devant toi. Tu auras le temps de lui prêcher la parole de Dieu. Alors, il y a des gens dans le monde, des fois, quand tu te rapproches d'eux, ils disent que, non, vous avec le problème de Dieu, des fois ils disent que vous êtes témoin de Jéhovah, vous êtes telle église, vous êtes telle église. Mais le problème c'est que nous ne prêchons pas l'église, nous prêchons la parole de Dieu. Alléluia. Nous représentons l'église, c'est vrai, mais nous prêchons la parole de Dieu. Et si tu gagnes seulement une personne à Dieu, Dieu bénira ta vie. Alléluia. J'ai vu des gens qui se sont donnés au Seigneur, qui ont évangélisé. Leur vie a changé. Tandis que tu fais pour Dieu, Dieu change ta vie. Dieu répond à tes prières. Dieu prend soin de ta famille. Dieu prend soin de ton boulot, de ton emploi. Dieu prend soin de ta vie. Mais si tu n'évangélises pas, tu es là, tu dis non, l'évangélisation, c'est rien. Il y a des gens qui sont incapables même de prêcher la parole de Dieu. Il y a des gens qui ne savent même pas parler de Dieu. Mais tout, c'est résumé sur la Bible. Quand tu lis ta Bible chaque jour, Dieu te donnera la capacité de parler, de raisonner quelqu'un, de changer la vie de quelqu'un. Mais quand tu ne lis pas la Bible, il y a des gens qui viennent à l'église qui ne lisent jamais la Bible chez eux. Ils viennent à l'église écouter la parole de Dieu. C'est fini, ça c'est leur Bible. Quand ils rentrent chez eux, ils ne lisent même pas. Ta vie sera comment? Comment tu peux témoigner? Comment tu peux rendre témoin de Dieu? Que Dieu nous aide ce matin. Que Dieu nous vienne en secours. Que Dieu débloque notre situation. Afin que nous soyons des hommes et des femmes capables de prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Rois, chapitre 5, verset 1 à 14, rapidement. Un frère ou une sœur va lire ça rapidement, s'il vous plaît. 2 Rois, chapitre 5, verset 1 à 14. Amen. Je lis au nom de Jésus. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman,
mon serviteur, afin que tu guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsque Élisée, homme de Dieu, après que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. » Amen. Amen. Oui, continue. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Ils s'en retournaient et partaient avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors, se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, ici c'est quelque chose qui a été passé. La parole de Dieu nous dit dans 2 Rois chapitre 5 verset 1 à 14, la parole de Dieu nous dit, il parle de Naaman. Naaman, c'est un chef militaire. Si c'est de nos jours, on peut dire que c'est quelqu'un qui est diplômé à l'école de guerre. Et à l'époque, Naaman était un chef de l'armée du roi syrien. Et la parole de Dieu dit, toutes les guerres que Naaman, tous les ennemis que ça affrontait Naaman, il les a vaincus. Donc il est connu, c'est un renommé pour sa force, pour sa détermination à combattre. Et la parole de Dieu dit, un jour, il était sur le champ de bataille. Il a pris en captivité une fille. C'est une Israélite. Il l'a amenée chez lui à la maison. Cette fille travaillait chez lui comme une esclave, c'est-à-dire une servante à la maison, à domicile. Alors, la parole de Dieu dit, cet homme, il travaillait pour la femme de Naaman. Mais un jour, le monsieur, à travers, il se douchait où il y a quelque chose que sa servante a vu. Non, la fille a vu, il a observé de ses propres yeux ce qu'il a vu, la lèpre. Et Naaman souffrait de ça. Chaque fois, il a de l'argent, il a tout. Le roi mettait tout à sa disposition. Mais la santé, le roi n'a pas pu mettre à sa disposition. Et la parole de Dieu, cette fille, esclave, c'est un nom de Dieu. La parole de Dieu dit, cette fille se trouvait chez elle. Mais Dieu a fait quelque chose. Cette fille a été capturée. Elle était chez Naaman. Mais vous allez voir ce que Dieu va faire. Dieu a fait quoi? Dieu a fait que cette fille a été capturée. Maintenant, il l'a ramenée dans la maison de Naaman. Pour le faire humilier, comme Naaman se dit, il est trop puissant. Dieu veut le rabaisser. La parole de Dieu dit, il est atteint de lèpre. Et vous savez qu'à l'époque, quand tu es atteint de lèpre,
Ça symbolise une malédiction sur ta vie. Alors, cet homme souffrait de ça. Alors, à travers cette fille, quand cette fille a vu ce qui est sur le corps de Naaman, sans plus tarder, il est parti voir sa maîtresse, qui est la femme de Naaman. Elle dit à Naaman, je connais, si Naaman va dans mon pays, je connais un homme de Dieu. Et là-bas, il sera guéri de sa lèpre. Alors, la femme, elle a écouté ça, mais Dieu a fait quelque chose. Elle a écouté cette parole. Sans plus tarder, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a informé son mari. Il a parlé de ça à son mari. Ce que la fille a dit. Mais vous savez, l'orgueil est l'orgueil. Naaman commençait à douter. Non, ce n'est pas possible, non. Mais d'abord, la priorité, il a accepté. Il est parti voir le roi. Le roi lui a débloqué tout. Il a fait une lettre, il a envoyé en Israël. Les autorités d'Israël, ils ont trouvé cette lettre, ils ont lu. Mais le roi qui était en Israël, il a dit, ce n'est pas possible. Encore avec les Syriens, ils cherchent encore à venir nous combattre, ils cherchent encore des polémiques, des problèmes pour déclencher la guerre. Ça, c'est dans leur pensée. Or, ce que Dieu fait, Dieu est grand. Amen. Alléluia. À travers la fille qui est chez elle, frères et sœurs, nous sommes un oint de Dieu. Dieu connaît ta vie. Là où tu te trouves, à la maison, dans quel que soit le milieu que tu te trouves, la main de l'Éternel est sur toi. Le milieu que tu es, ça change la vie de ceux qui sont à tes côtés. Dieu opère des miracles autour de toi. Ta présence dans la maison, même quand tu habites chez quelqu'un et que tu es enfant de Dieu, ta présence change les choses dans la maison. Alléluia. Tu n'as pas besoin de parler, mais ta présence change les choses dans la maison. Les enfants réussissent dans leur école. Ceux qui n'ont pas de boulot, ils trouvent le boulot. C'est grâce à ta présence parce que tu es la lumière de Dieu. Alléluia. Tu es un oint de Dieu. C'est pour cela, frère, il faut qu'on soit fiers de notre appel. Tu es la lumière de Dieu. Dieu ne t'abandonne jamais. Quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu as ou tu n'as pas, mais Dieu connaît tes besoins. Tu es la lumière du monde. Ta présence déclenche quelque chose de miracle à tes entourages. Cette fille qui est chez Naaman, quand Naaman a écouté, Naaman est parti voir maintenant le prophète Élisée. La parole de Dieu dit, quand il est arrivé, ce que le prophète lui a dit, Naaman a douté. Naaman a dit, mais moi, je suis un homme tel, je suis un chef de guerre. Comment je peux encore aller me plonger dans l'eau du Jourdain? Il veut me faire humilier. Dans sa tête, c'est la doute. Alléluia. Mais après, que s'est-il passé? La parole de Dieu nous dit, ceux qui sont à ses côtés, qu'il a accompagnés chez Élisée, il commençait à donner des conseils. Il commençait à donner des conseils à Naaman. Et la parole de Dieu dit, Naaman a écouté. Il dit, quel que soit le prix, je veux me faire petit. Mais quand il s'est fait petit, il a vu la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Il a obéi avec sa garde générale. Il a descendu dans l'eau. Mais la parole de Dieu dit, il a plongé, il s'est levé dans l'eau du Jourdain 3 fois. Il est guéri de sa lèpre. Frère, tu es précieux devant ton Dieu. Sois fier de toi, de ta vocation. Quand tu marches, lève ta tête. Marche dans la dignité. Ton Dieu veille sur ta vie. Alléluia. Vous allez voir, je ne sais pas si quelqu'un parmi nous a expérimenté. Quand vous vous rendez dans une famille ou dans un lieu ou là où vous travaillez, vous allez voir, il y a des choses qui se décomptent. Mais c'est à cause de qui? C'est à cause de vous. Mais si vous n'avez pas le discernement, vous ne pouvez pas le savoir. Mais c'est à cause de vous que Dieu prend soin de l'entreprise.
C'est à cause de vous que Dieu prend soin de la famille qui vous entoure. Vous êtes précieux devant votre Dieu. Mais si vous êtes précieux, il faut honorer votre Dieu. Alléluia. Au retour. Alléluia. Vous n'avez rien à donner à votre Dieu. Mais le fait seulement de sortir, enseigner la parole de Dieu, c'est déjà quelque chose pour Dieu. Alléluia. Frère, beaucoup de gens sont venus au Seigneur. Dieu les a élevés. Aujourd'hui, ils ont tourné le dos au Seigneur. Quand ils sont dans l'église, ce n'est plus mon problème, l'église, non. Ça ne m'intéresse pas. Ils viennent aux réunions. Le dimanche, ils se pointent. Après, ils disparaissent. Mais ils pensent que c'est Dieu qui leur a donné ce travail. Que Dieu qui leur a donné cette santé. La santé, c'est Dieu qui leur a accordé ça. Mais ils croient qu'ils jouent avec Dieu, mais ils ne jouent pas avec Dieu. Un jour viendra où Dieu le fera rabaisser. Alléluia. Frère, tu es précieux devant ton Dieu. Sois fier. Dieu t'aime. Dieu est jaloux de toi. Tu es la lumière du monde. Cette lumière ne peut pas être sous une table. Mais cette lumière doit être posée sur une table pour que ça brille, ça éclaire. Les scientifiques ont dit la force de lumière qui nous éclaire le jour, quand tu marches, ce n'est pas la nuit. C'est une force. Ils ont cherché pour voir comment les choses ça se passe. L'univers, il n'y a pas la fin. Beaucoup de scientifiques se sont donnés au Seigneur. Alléluia. Mais vous et moi, Dieu a fait grâce, nous sommes dans sa maison. Nous sommes les élus du Seigneur. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons le pouvoir sur cette terre de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Et rien ne pourra nous nuire à notre vie. Mais on n'expérimente pas cette puissance en nous. On se sous-estime. Frère, sors. Enseigne la parole de Dieu. Tu verras ce que Dieu va faire. Tu peux prêcher la parole de Dieu à quelqu'un. Tu as un souci dans la maison. Tu n'as rien, tu as un problème, tu traverses des moments difficiles. Tu peux enseigner la parole de Dieu. Tu fais connaissance à une personne. Il dit, mais quand tu fais connaissance à une personne, ça peut produire, quelque chose peut se produire 2 jours, 3 jours, 1 mois. Si tu ne travailles pas et que tu peux trouver un chef d'entreprise, plus tard, ta relation avec lui, il fait quoi? Il demande, est-ce que tu travailles? Non, je ne travaille pas. Viens, je te donne un boulot. Vous voyez ce que Dieu fait? Sortir, ce n'est pas seulement pour l'église, mais sortir aussi, c'est pour votre vie. Dieu décompte certaines choses dans votre vie. Alléluia. 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 Et Dieu vous aime. Mais ce que Dieu nous a donné comme dépôt, nous ne voulons pas l'expérimenter. C'est pour cela qu'on voit dans l'église, il y a des gens qui se plaignent, qui sont là. Oui, il arrive un moment, je peux me plaindre. Mais à la fin, je sais que mon Dieu est vivant. Quel que soit le jour, le Seigneur répondra. Alléluia. Frère, ce n'est pas en vain que Dieu t'a fait venir dans cette église. Il t'a fait venir pour te donner quelque chose à faire dans cette église. Notre présence, chacun de nous a quelque chose pour Dieu. Alléluia. Quel que soit, même si l'église ne te voit pas, ceux qui sont dans l'église ne te voient pas, mais ce que tu fais en cachette, Dieu te répondra. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide pour que nous soyons des femmes et des hommes capables d'enseigner la parole de Dieu. L'évangélisation, c'est quelque chose. Vous savez, hier, on s'est retrouvés ici avec les frères. Il pleuvait le matin. Il tombait petites gouttes de pluie. Mais cela n'empêche pas. Quand je suis arrivé avec le frère, le diacre Brice et ses 2 filles, on a trouvé la sœur Samira seule. Elle était sous les fleurs ici. Elle restait comme il pleuvait un peu. Elle était là quand nous sommes rentrés dans la concession, on l'a vue. Je bénis le Seigneur, je dis, ça c'est une femme de foi. Alléluia. Qui peut être comme ses sœurs? Malgré qu'elle a un enfant, elle a quelque chose, mais elle a pris la décision de venir servir le Seigneur.
Quelle que soit la situation, il pleut ou il neige, je dois enseigner la parole de Dieu. La sœur Roxane qui a fait des tant de kilomètres sous la pluie, ils ont un programme. Elle est venue annoncer la parole de Dieu. Tandis qu'il y a des gens qui ne travaillent pas, mais ils ont toujours des excuses, toujours des choses à fournir. Mais quand leur vie sera bénie, vous savez que c'est vrai, ce n'est pas parce que tu es évangéliste que ta vie est bénie. Dieu peut te bénir sous forme quand tu es fidèle aussi à l'église. Mais l'église et l'évangélisation, ce sont deux choses complémentaires. Alléluia. Frère, ça ne sert à rien. Viens enseigner la parole de Dieu. Même si tu ne sais pas, mais viens intégrer le groupe. En sortant petit à petit, tu réussiras. Alléluia. Parce qu'en parlant, quand nous sortons pour parler, les gens parlent, on parle avec des gens. Même si tu ne connais pas pour un début, tu seras comme une observateur ou une observatrice. Tu restes, tu écoutes. Après, prochainement, quand tu vas sortir, tu vas essayer de parler à une personne. Et une fois, deux fois, c'est fini. Tu sais comment prêcher la parole de Dieu. La prédication vient quand tu enseignes, quand tu témoignes ta foi. C'est là que tu peux avoir la capacité de prêcher dans l'église. On ne vient pas directement, on prêche. Mais il faut commencer par des petites choses. Et Dieu t'élèvera. Alléluia. Et cette fille qui était chez Naaman, Dieu l'a rendue. Dieu a fait qu'elle est esclave. C'est-à-dire elle a été rabaissée. Quels que soient les gens qui te rabaissent. Mais Dieu connaît ta valeur. Alléluia. Frère, même si tu es chez quelqu'un, même si tu habites, même si les gens te négligent, même si les gens ne tiennent pas compte de toi, dans ton cœur, dis que je suis un homme ou une femme de valeur. Et ce Dieu te mettra en défi. Alléluia. Il va t'élever. Vous savez que je donne un témoignage. On était dans la maison avec maman Chantal. Il y a le feu dans la maison. On restait à un moment donné. Tous les voisins, les sapeurs-pompiers ont toqué chez tous les voisins. Ils étaient tous sortis, sauf nous. Parce que à ce temps-là, on a une prière à la maison. On priait au nombre de 4 ou 5, les gens venaient, on priait. Mais après un moment donné, la prière continue. Mais ce jour-là, c'était dans la semaine. Donc les gens tous du bâtiment sont sortis. Sauf nous dans la maison. Ils sont venus toquer, mais on n'a pas compris parce qu'on se trouvait au salon. Et que s'est-il passé? Là où se trouve notre maison, en bas, dans un garage, il y a 3 bonbonnes de l'autre là, du gaz. Mais il y a le feu qui brûlait tout autour, ça tournait. Mais ça n'a pas pu exploser. Mais quand les sapeurs-pompiers sont venus, ils ont toqué chez nous. Ils ont insisté parce qu'ils ont écouté un bruit. Ils ont toqué. Ils ont sorti. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a le feu dans la maison. Quand on sortait avec maman Chantal, c'est là que les sapeurs-pompiers nous ont dit, mais votre Dieu est vivant. Alléluia. Tout ça, c'est Dieu qui nous protège. C'est Dieu qui nous a protégés. Parce que nous sommes enfants de Dieu, on prie Dieu. Alléluia. Dieu peut te protéger ta vie. Quand tu es sincère avec ce Dieu, marche selon la volonté de Dieu, occupe-toi de l'œuvre de Dieu, évangélise, témoigne. Là où tu te trouves, au boulot, partout où tu sors, témoigne. N'attends pas le jour de l'évangélisation, mais rends le témoignage de ta vie spirituelle que Dieu t'a appelé et Dieu t'a établi en tant qu'enfant de Dieu dans l'église. Alléluia. Que le Seigneur vous aide et que Dieu bénisse sa parole. On va se lever pour prier. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas dire, Seigneur, je suis comme Jonas. Jonas, que Dieu l'a envoyé pour aller prêcher à Ninive. Il a fait un demi-tour, il est parti à Tarsis. Mais Dieu l'a ramené
pour aller prêcher la parole de Dieu. Seigneur, aujourd'hui, je suis comme Jonas. Seigneur, change ma vie. Je ne veux plus douter de ta parole. Ce que tu m'as envoyé, je veux mettre cette parole en pratique. Je vais aller pour enseigner ta parole au monde, pour que le monde puisse écouter la parole de Dieu. Fais-toi petit, demande à Dieu d'intervenir dans ta vie, quelle que soit ta faiblesse, Dieu sera dans ta vie. Élève ta voix et prie ton Dieu. Prions. Seigneur, je te prie, je te loue parce que tu es Dieu. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs qui sont présents. Père, que tu leur donnes la capacité, Seigneur, de sortir, Seigneur, pour aller témoigner leur foi, Seigneur, en dehors de l'église. Mon Dieu, que tu décomptes certaines choses dans leur vie et que leur vie soit une vie, Seigneur, qui reflète ta gloire. Père, donne-leur la capacité d'annoncer ta parole avec puissance. Aide-leur dans leur faiblesse, Seigneur, car ils veulent, Seigneur, annoncer l'évangile, mais ils n'ont pas eu le temps par rapport à leurs occupations personnelles. Mais ce matin, ils ont pris leur décision, Seigneur, de rendre témoignage de leur foi. Père, je leur confie entre tes mains, prends soin d'eux, bénis leur vie. Merci pour tout ce que tu as accompli dans leur vie. Merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. À toi la gloire, à toi la puissance, au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Asseyez-vous. Merci.